Fico se dit profondément choqué par les déclarations du chancelier fédéral Merz. Oui, vous avez bien entendu. Friedrich Merz aurait réellement tenu des propos abjects à l'égard de la Slovaquie. Selon lui, il utiliserait menaces et chantage pour faire plier les nations indépendantes. Fico affirme que l'Union européenne n'est plus un projet de paix, mais un système de contraintes qui détruit la souveraineté. Hier soir, Robert Fico, l'homme fort de la Slovaquie, a publié sur Facebook une longue vidéo au ton extrêmement tranchant. Aucun bavardage, aucune politesse. Il s'en prend directement à Friedrich Merz, le nouveau chancelier allemand. Fico déclare mot pour mot qu'un frisson glacé lui a parcouru le dos en lisant les propos de Merz du 19 février. Qu'a donc dit Merz ? Dans des interviews accordées à la Rheinpfalz et à la Süddeutsche Zeitung, il a affirmé que l'Europe ne devait permettre à la Russie, ni militairement, ni économiquement, de poursuivre la guerre. Selon lui, le conflit en Ukraine ne prendra fin que lorsque l'un des camps sera épuisé. Militairement ou économiquement ? Et la Russie ? Pour Merz, un pays plongé dans une barbarie profonde, incapable de changer ? Des mots durs qui résonnent comme la promesse d'une guerre sans fin. Fico commence son intervention sur un ton apparemment anodin. Chers amis, il affirme qu'il serait soulagé si les affrontements politiques se limitaient aux critiques médiatiques et aux disputes avec l'opposition. Mais très vite, le ton change et devient plus grave. Il répète alors une thèse qu'il dit partager entièrement avec certains alliés. Selon lui, plusieurs pays occidentaux, surtout les États-Unis et l'Allemagne, auraient intérêt à prolonger la guerre en Ukraine afin d'affaiblir la Russie. Pour Fico, cette stratégie aurait déjà échoué. La Russie serait aujourd'hui plus forte qu'auparavant, mais la ligne politique continuerait d'être suivie avec obstination. Il met en garde contre un danger immense pour le monde entier, affirmant qu'un conflit ne peut pas rester indéfiniment sous contrôle, et qu'à un moment donné, il pourrait dégénérer, avec le spectre d'une guerre mondiale. C'est précisément ici qu'il vise Merz. À ses yeux, les propos du dirigeant allemand démontreraient la volonté de certains responsables occidentaux de prolonger la guerre à tout prix, peu importe le nombre de soldats sacrifiés ou l'état militaire critique de l'Ukraine. Selon lui, aucune solution militaire n'existe réellement, mais Merz ignorerait complètement cette réalité. Fico se met vraiment en colère, et selon lui, à juste titre. Cette attitude relèverait d'une folie idéologique. Les États-Unis seraient pragmatiques, ils envoient des armes, se font payer et se retirent dès que cela n'est plus rentable. Mais l'Europe ? Nous porterions tout le poids. Alors que la crise économique s'aggrave, que les prix de l'électricité explosent et que les citoyens souffrent, l'UE approuve un nouveau crédit militaire de 90 milliards d'euros pour l'Ukraine. De l'argent que Kiev ne remboursera jamais. Fico se dit fier d'avoir tenu la Slovaquie à l'écart de cette décision. Le fait que le pays n'ait pas été entraîné dans ce prêt serait, selon lui, absolument juste. C'est ainsi que cela devrait fonctionner. Les intérêts nationaux d'abord, pas un soutien aveugle à un conflit sans fin. Mais Fico affirme avoir une alternative claire. Toute l'Union européenne devrait enfin élaborer une proposition de paix sensée et équitable, puis l'imposer avec une pression maximale. Pas de Munich 1938. L'Ukraine ne doit pas être trahie comme la Tchécoslovaquie autrefois. Chaque accord devrait recevoir l'approbation totale de Kiev. Mais quelqu'un devrait aussi guider l'Ukraine de manière réaliste au lieu de la mener à la ruine. Voilà, selon lui, une position raisonnable et véritablement pro-européenne, à l'opposé de ce qu'il décrit comme la logique guerrière de Merz. Le ton monte encore d'un cran. La guerre énergétique s'intensifie. Fico accuse le président Zelensky d'avoir stoppé le transit de gaz via l'Ukraine, une décision qui aurait coûté près de 500 millions d'euros à la Slovaquie. À cela s'ajoutent des problèmes autour du pétrole transitant par l'oléoduc Druzhba, officiellement pour des raisons techniques, mais que des sources slovaques décrivent comme des choix idéologiques et politiques. Le conflit
ne serait donc plus seulement militaire, mais aussi économique et stratégique. Fico pose alors une question directe. Pourquoi la Slovaquie devrait-elle acheter un pétrole plus cher, payer davantage pour le transport et financer des adaptations coûteuses? En guise de riposte, il brandit une menace claire. Il annonce sa visite à l'entreprise publique CEPS pour exiger l'arrêt des livraisons d'électricité d'urgence vers l'Ukraine, qui représenterait environ 18% des importations électriques de Kiev en février. Un geste présenté comme un coup dur pour les élites européennes, accusées de faire payer leurs choix idéologiques aux citoyens. Pour conclure, Fico affirme la position souveraine de son pays. Selon lui, la Slovaquie actuelle n'est plus une république bananière, prête à obéir aveuglément à Bruxelles, Kiev, Washington ou Moscou. Il lance même un message politique en vue des élections de 2027, estimant que seuls ceux qui veulent une Slovaquie docile devraient soutenir les partis progressistes. À ses yeux, l'Union européenne ne défend plus les intérêts de ses membres et privilégierait l'aide à l'Ukraine au détriment de tous les autres. La méfiance grandit brutalement. Bientôt, chaque paquet de sanctions, chaque sommet consacré au prix de l'électricité ou à la compétitivité risque d'échouer. Supprimer le droit de veto, ce serait, selon lui, conduire l'Union à sa perte. Fico utilise habilement les paroles dures de Merz et le conflit énergétique pour consolider sa ligne. Plus de livraisons d'armes, oui à l'aide humanitaire. 180 000 réfugiés ukrainiens accueillis. Des liaisons ferroviaires, de l'électricité et du gaz, mais la souveraineté slovaque avant tout. La Slovaquie, ce petit pays au cœur de l'Europe centrale, se retrouve géopolitiquement entre l'Ouest et la Russie. Et c'est là que Fico et son allié Viktor Orban entrent en scène. Les politiciens les plus proches du Kremlin dans l'UE, du point de vue de l'AfD, les plus honnêtes. Ils miseraient sur la diplomatie plutôt que sur la guerre. Mais du point de vue de l'Union européenne, c'est un scandale. Merz aurait laissé entendre que les fonds européens destinés à la Slovaquie pourraient être réduits si elle s'écarte de la ligne commune. Fico réplique que les propos du chancelier allemand sont totalement inacceptables dans l'Europe moderne. De telles déclarations ne favoriseraient ni l'unité ni la coopération. Et la Slovaquie n'est pas un petit écolier qu'on peut sermonner. Assez, selon lui, de cette tutelle allemande. Et voici maintenant le moment le plus marquant. Fico aurait rencontré le président américain Donald Trump à Mar-a-Lago. Et tous deux partageraient le même constat. L'Union européenne traverserait une crise profonde. Une analyse présentée comme courageuse et réaliste. Fico aurait habilement évité les sujets sensibles, comme les nouveaux droits de douane américains contre l'UE ou les projets autour du Groenland, afin de recentrer la discussion sur la guerre en Ukraine. Le déplacement n'aurait été révélé que via ses réseaux sociaux, une stratégie jugée particulièrement calculée. Selon cette vision, Trump s'intéresserait aux positions de Fico parce que la Slovaquie ne serait pas un simple relais des décisions de Bruxelles, contrairement à Merz, décrit comme suivant aveuglément les consignes. L'opposition critique vivement cette proximité, mais ces attaques sont présentées comme de la jalousie politique. Dans la foulée, Fico envoie une lettre ouverte à Ursula von der Leyen, affirmant que de nombreux dirigeants internationaux ne prendraient plus l'Union européenne au sérieux. Lors d'un échange téléphonique avec Merz, il adopte un ton ferme et annonce vouloir transmettre cette lettre à tous les chefs de gouvernement européens. Fico parle sans détour et répète que l'UE aurait perdu sa crédibilité sur la scène mondiale, notamment à cause d'objectifs climatiques jugés irréalistes et d'une politique migratoire héritée de l'ère Merkel. Selon lui, ces choix auraient affaibli l'Union au point d'en faire une cible de moquerie internationale. Au cours de l'échange,
Fico décrit sa rencontre avec Trump et Rubio. Selon lui, Trump défend clairement les intérêts nationaux américains. Si l'Union européenne agissait de la même manière, elle serait plus forte. Une vérité évidente que des politiciens faibles comme Merz refuseraient d'entendre. Oui, Friedrich Merz serait un dirigeant faible. C'est, affirme-t-il, ce que Trump lui-même aurait déclaré. Dans une interview, Trump aurait qualifié Merz de « faible gauchiste déguisé en conservateur », accusé de conduire l'Europe vers la ruine. Sa politique serait un échec, davantage de guerre, davantage de dépenses et moins de souveraineté. Et maintenant, ce qui est présenté comme l'affront ultime. Lors d'un appel téléphonique avec Ursula von der Leyen, celle-ci aurait traité Fico d'idiot complet. Un scandale qui, selon ce récit, illustrerait l'arrogance bruxelloise. Fico affirme avoir informé Poutine que la Slovaquie bloquera les projets européens visant à mettre fin au gaz russe dès 2027. Lors d'une rencontre à Pékin, il critique aussi les attaques ukrainiennes contre les infrastructures énergétiques et annonce que son pays votera contre une interdiction totale du gaz russe en 2028. Il dit vouloir en discuter directement avec Zelensky, tout en promettant une réponse ferme à toute menace contre les intérêts slovaques. Dans cette logique, il défend une normalisation progressive des relations avec Moscou et mise sur une hausse des livraisons via Turkstream, qui pourrait atteindre 4 milliards de mètres cubes par an. Fico se montre confiant et prédit l'échec des projets européens, qu'il juge néfastes pour le continent. Il évoque même la possibilité d'une sortie de la Slovaquie de l'Union européenne en dernier recours. L'opposition l'accuse de préparer le terrain pour un tel scénario, mais finit par retirer sa motion de défiance, preuve selon ses partisans que sa position politique reste solide et qu'il conserve l'avantage dans le débat national. Orbán va encore plus loin dans la critique. Il affirme que l'Europe aurait été volée à ses citoyens, remplacée par un sentiment d'insécurité et d'étrangeté chez soi. Bruxelles serait accusée d'organiser un remplacement démographique, tandis que les prix élevés de l'énergie affaibliraient l'économie. Selon cette vision, les Européens paieraient 2 fois plus cher que les Américains, leurs entreprises disparaîtraient, pendant que Washington défendrait sans complexe ses propres intérêts. L'Allemagne porterait une responsabilité centrale. Sans elle, la position européenne ne pourrait jamais être tournée vers la paix. Si les Allemands ne se prononcent pas immédiatement pour la paix, cela signifierait la guerre. Merz voudrait davantage de fermeté sur le front, une orientation jugée extrêmement dangereuse. Fico ne veut pas voir des hommes slovaques combattre en Ukraine. Pourquoi faire? La Slovaquie ne serait pas impliquée. Selon ce discours, Fico aurait révélé la vérité et démasqué Merz. Mais il ne s'arrêterait pas là. Une triple offensive stratégique serait en marche. Premièrement, l'interdiction d'une Pride à Bratislava malgré les pressions occidentales. Deuxièmement, le blocage de nouvelles sanctions contre la Russie. Troisièmement, avec le soutien de Trump, l'intégration de Rosatom au réseau électrique. Une rupture assumée avec la ligne de l'UE, présentée comme une démonstration de force. Si les règles européennes punissent, alors elles ne s'appliqueraient plus. Les promesses de Merz de réduire la bureaucratie seraient, selon cette vision, de simples slogans sans contenu réel. Pendant ce temps, des entreprises quitteraient le pays, la pénurie de main-d'œuvre qualifiée s'aggraverait et de nombreux citoyens auraient le sentiment d'avoir été trompés. Certains Allemands regarderaient même vers Bratislava avec envie, voyant en Fico un dirigeant qui défend avant tout les intérêts nationaux. Une chose serait désormais certaine, l'époque de la tutelle politique toucherait à sa fin. Fico l'emporterait, tandis que Merz s'emporterait, parce que la vérité serait enfin révélée. Le narrateur invite alors le public à partager son opinion dans les commentaires et à s'abonner à sa chaîne, affirmant vouloir dévoiler chaque jour ce qu'il considère comme la réalité. Restez vigilants.